C'est le retour du Grand Échiquier. L'émission culte de Jacques Chancel sera à voir sur France 2 jeudi soir. Un grand direct consacré aux artistes et animé par Anne-Sophie Lapix, qui aura notamment pour invité Daniel Auteuil, Roberto Alagna et bien d'autres. Jacques Chancel avait su faire découvrir le meilleur de la culture pendant 2 décennies. L'histoire de l'émission retracée par Marion Banchet. Être invité sur le plateau du Grand Échiquier, c'était un peu comme se rendre à un dîner entre vieux copains. Quelques heures de bonne humeur et de familiarité qui finissaient souvent en chansons. Ces matelots n'étaient pas les enfants de salauds, mais les amis franco de bord, les copains. Pendant 17 ans, sur l'ORTF puis Antenne 2, le journaliste Jacques Chancel, disparu en 2014, aura reçu dans son émission de 3 heures en direct plusieurs centaines de personnalités déjà célèbres ou en devenir. Je sais rien de ce que je vais faire, de ce que je vais devenir. Retour sur les grands moments de cette émission désormais culte, en compagnie de son épouse Martine Chancel, de son ami le journaliste François Bunel et de Jean-Pierre Renard, l'un des coproducteurs de l'émission. Le Grand Échiquier est une émission différente parce que nous prenons tous les risques cette fois-ci, tous les risques du direct. Un concept inédit, fruit de la réflexion de 3 amis sur un cours de tennis, André Flédéric, Jacques Chancel et Jean-Pierre Renard. Au départ, c'était un invité vedette qui était un chanteur. Et autour de lui s'agrégeaient des gens complètement différents, des chanteurs, des comédiens, des danseurs, des divas, des philosophes, de grands médecins, afin de montrer ce qui les rapproche par leur violon d'Ingres, par leur passion secrète. Dans le Grand Échiquier, il voulait que chacun échange et devienne presque le copain de l'autre. Il y avait quelque chose comme ça de la troupe, au sens de Molière. Une troupe où chacun joue un rôle et où chacun s'entend. L'occasion pour le grand public de découvrir ses vedettes préférées sous un tout autre jour. Il savait que lorsqu'il venait là, c'était pas pour la promotion, donc il n'était pas tenu par le cadre de la promotion. Il savait qu'ils avaient intérêt à être là en tant qu'individus. Et ils pouvaient se montrer tels qu'ils étaient en privé. Il croit qu'il est cuisinier, mais c'est pas cuisinier. C'est pas cuisinier. Quand je vais dîner chez lui, Elino, coupe-moi la viande. Elino, goûte la sauce. Tu veux pas regarder si ça c'est... Patati et patata. Les célébrités jouent le jeu, mais aussi d'autres personnages, moins souvent sous le feu des projecteurs. Nous avons eu un ancien président du Conseil, il était 2 fois président du Conseil, qui s'appelait Edgar Faure, qui restait un poème. Une longue attente lente d'un je ne sais quoi, qui serait toi. Mais contrairement à l'atmosphère décontractée qui règne sur le plateau, Jacques Chancel travaille ses émissions d'arrache-pied en amont. Dans ses cahiers d'écolier, il consigne et détaille le déroulé de chaque numéro. Tout son travail était sa passion. On prenait un avion, il disait quelque chose, il découpait, il mettait de côté. Il annotait tout le temps dans des petits carnets. Il lisait beaucoup la nuit. Il avait une très grande chance, c'est de ne pas avoir besoin d'énormément de sommeil. Au bout de 4 heures de sommeil, ça allait. Le génie de Chancel tient aussi à son goût des autres et son art de présenter ses invités sous leurs meilleurs jours, instaurant sur le plateau confiance et bienveillance. Jacques, d'abord, était un formidable animateur. Il maniait très très bien les mots, les interviews, et il savait donner, si vous voulez, cette chaleur qui permettait aux gens d'être eux-mêmes et de se sentir en sécurité sur le plateau. Jacques savait écouter. C'était d'ailleurs la première base pour lui, je crois, de l'entretien, de l'interview. J'écoute la réponse et là, selon la réponse, je laisse ma culture, mon envie et surtout ma curiosité prendre le dessus et créer la deuxième réponse, la deuxième question. Vous êtes parfaitement au courant de la stature qui est la vôtre ? Non. Franchement. Non, francamente. Il n'y avait jamais d'agressivité. Il y avait quand même des perches tendues pour aller chercher les choses. Il y avait de l'humour. Il y avait un peu d'impertinence, mais il n'y avait pas de méchanceté, de vulgarité. C'était ça aussi son secret, c'est que je crois qu'il y avait beaucoup de délicatesse. Il gagne ainsi la confiance des plus farouches. Moi, j'ai envie de voir demain, vous savez. Mais hier, ça ne m'intéresse pas. Mais aussi des jeunes premiers qu'il n'hésite pas à convier sur le plateau du Grand Échiquier. En 1981, il révèle Barbara Hendricks au grand public. Elle est enceinte, pourtant pas question de rater cette occasion en or. Tout est prévu, hein. Oui, le médecin est là, oui, nous avons une ambulance qui part directement, oui. autant le dire. Oui, ma valise est prête. Et il y aura 2 cachets. Oui, d'accord. C'était promis. Promis. Les inconnus qui passaient au Grand Échiquier, le lendemain, ils étaient connus. C'est comme les écrivains qui passaient chez Pivot, le lendemain, ils vendaient des livres.
Entre 1972 et 1989, les cocktails détonnants du Grand Échiquier auront occupé plus de 500 heures d'antenne, de quoi marquer de nombreux destins et la mémoire de milliers de téléspectateurs.